Alors, bonjour, frères et sœurs, toujours en relation avec Monseigneur Lambilotte de la Belgique. Mais quelle chance on a de pouvoir communiquer entre pays comme ça, entre le Québec, le Canada et la Belgique, la France. C'est fantastique. Ouais, technologie, quand ça ne foire pas, c'est superbe. Mais Bonsoir à tous. oui, mais oui, effectivement, je regardais avec les décodeurs. Vous savez, Rudy, lui, il a fait affaire avec Starlink. Et puis Starlink, c'est 200 dollars de base pour acheter la soucoupe et c'est 140 par mois, plus taxes et tout. Mais quand on voit qu'il y a une latence et puis ça coupe à toutes les temps de secondes ou de minutes, il y a quelque chose. Alors, c'est une technologie qui est encore à mettre au point. Mais nous, ça va bien, hein, relativement bien. Tout n'est pas parfait, ça le serait, hein, sinon ça serait trop ennuyeux. Nous, on bug et entre-temps, on a des fous rires, donc c'est l'avantage de bugger. Donc voilà, Mais Mais vous savez, des fois, là, je regarde toutes les informations qui circulent partout, les conversations et tout, puis on dirait que quand les gens s'amusent ou que les gens sont de bonne humeur et qu'il y a une belle énergie, on dirait que moi, ça me rend plus joyeux dans ce temps-là, plus de bonne humeur. Ça me fait un peu décompresser au lieu ouais, d'être toujours sur le qui-vive. on oublie notre tracas, on rigole, on déconne, on se prend pas au sérieux. Nous, on ne prépare rien, donc voilà, on a l'avantage, maintenant on le dit aux autres, on prépare rien du tout. On y va à la bonne franquette, comme vous dites souvent, et on laisse parler son cœur, ses sentiments, et on bafouille, je bégaye parce que j'aime pas de me mettre en avant, donc je ne le cache pas, donc je fais un effort surhumain. Je n'ai pas l'habitude de ça, malgré que on approche la 10e émission ensemble, donc on est à 8 ou 9, mais je bégaye parce que voilà, je suis pas habitué à ça, et voilà, mais on a des fous rires entre deux trucs, hein, donc on se détend, normalement je dois être sérieux, mais bon, moi rester sérieux plus de 2 minutes, ben ça va pas, c'est pas moi, donc je peux pas entrer dans un rôle qui n'est pas moi, donc ça, voilà, ça va pas. Et là, les gens voient tout de suite que voilà, il est dans un rôle, il porte un masque, ça va pas, c'est pas lui qui cache quelque chose. Donc non, non, moi j'y vais, je bafouille, je bégaye, voilà, c'est comme ça. Et puis on est détendu, on oublie ses tracas, on oublie ses problèmes. Euh, on parle des bonnes nouvelles ici, parce que tout change. D'ailleurs, depuis là-haut, ça fait un moment. Et ici, sur Terre, ben, ça change aussi. Tout devient, comment vous avez dit, quantique, c'est ça? Voilà. Mais oui, tout est quantique, mais en fait, on a une guerre avec des entités invisibles. C'est ça qui est plus difficile à comprendre. Est-ce qu'on parle que les entités invisibles sont dans la quatrième dimension, la cinquième dimension? C'est ça qui est difficile à comprendre, hein. On nous a toujours menti en nous disant qu'on était tout seul dans l'univers, que c'est incroyable, les mensonges. Les gens ont de la difficulté maintenant à intégrer toutes les nouvelles choses avec nos frères galactiques. Maintenant, on pensait bien que papa nous a pas fait seul et unique, ce serait trop, voilà. Donc, il y a des dimensions, il y en a d'autres, ça c'est un fait. Nous, déjà, qu'en tant que passeur d'âme, on est conscient qu'il y a sept mondes, sept dimensions. Donc voilà, nous on est conscient de ça. Il y a des êtres qui viennent de partout, mais on n'est pas les seuls. Moi, j'ai toujours su depuis que je suis gamin, on n'est pas seul, quoi. Ce serait trop facile. Maintenant, comme je vous dis, ben, j'ai regardé la théorie de la Terre plate. Il y a des mensonges dans l'histoire de la ligne du temps. Il y a des mensonges vraiment il faut regarder les sept épisodes. Donc les 6, c'est pour comprendre la septième. On peut aller à la septième directement, mais ça va pas. Donc voilà, les constructions, il y a le temps, la Lune, la Terre, le satellite. Oh, ça, c'est des mensonges depuis, je vais pas dire que le monde a été créé, mais depuis que on va dire que la Kabbale a mis la main dessus, quoi. Donc ça fait des siècles, quoi. Donc voilà.
Vous savez, hier, j'ai écouté une vidéo de Esprit Libre sur YouTube qui a des communications avec des Pléiadiens. Et c'est une vidéo où il leur pose 22 questions ou 20 questions. Et dans ces questions-là, il y a une des questions qui était sur la Terre plate, à savoir, est-ce que la Terre est plate ou non? Alors, on avait bien hâte d'avoir la réponse. Et la Ils ont répondu? réponse, oui, ils nous ont répondu clairement que la Terre n'était ni plate ni ronde. Alors Elle est ovale. elle était tirée comme ça et qu'au Ovale, oui. centre ici de l'Arctique et des deux côtés, il y a des trous dans la Terre. Le C'est vortex. un, oui, j'ai pas eu plus d'informations à ce niveau-là. C'est sûr que je Moi, vais je vais mettre. pas vers moi, je vais pas vers la Terre plate. Moi, je pense, comme vous, donc la Terre est plus grande qu'on nous fait croire et que nous sommes seulement à une petite partie d'elle. Parce que si on reprend ce que bon, je vais vendre un peu la mèche pour ceux qui n'ont pas vu, tant pis, je vais spoiler, comme on dit maintenant. Ben, là, la théorie de la Terre est la Lune, qui n'est pas une Lune, et la vraie Terre serait le reflet de la Lune. Donc la carte, la Terre telle qu'elle est réellement, c'est la Lune qui la reflète depuis des années. Comme ma grand-mère me disait toujours, si tu veux cacher quelque chose, mets-le aux yeux de tous et ça passerait inaperçu. Et alors, ben, d'après ce que... Et ça marche, hein, parce qu'il suffit de mettre un truc et puis, voilà, hop, tu vas déposer ça. C'est nouveau? Ben non, voilà, j'ai ça depuis ça. En fait, c'est nouveau, mais voilà, ça passe comme ça et les gens, voilà. Mais pour moi, c'est ça. C'est la Terre est plus grosse qu'on nous fait croire, qu'on nous le dit, et que nous sommes une petite partie d'elle, parce qu'il y a encore des territoires, parce que je suis persuadé que l'Atlantide est toujours là. Je suis persuadé que les autres mondes, soi-disant disparus, sont toujours là, sauf qu'ils sont d'un côté de la Terre qu'on n'a pas. Il y a Voyage au centre de la Terre. Voilà, moi je suis persuadé que je vais pas dire que les dinosaures sont là-bas, je vais pas dire que les dragons sont là-bas, même moi je pense qu'il y a des animaux qui sont entre guillemets disparus de notre côté, qui seront peut-être bien protégés de l'autre côté. Parce que si on n'a plus d'abeilles, c'est la mort de l'être humain, je suis désolé. Donc voilà. Il y avait un article qui était intéressant qui parlait la flotte noire. Donc, la flotte noire à partir de l'Antarctique qui aurait été délogée par les troupes de l'Alliance. Et la flotte noire qui serait reliée au Quatrième Reich qui aurait utilisé des technologies incroyables et qui se serait cachée en Antarctique et qui se font déloger à l'heure actuelle par les troupes de l'Alliance. Et on voit à l'heure actuelle qu'il y a un vide au niveau du pouvoir dans l'Arctique et qu'il y a des troupes japonaises et des troupes des États-Unis qui se battent un peu différentes nations pour essayer d'occuper les espaces. On parle aussi de portail interdimensionnel, c'est gros, c'est vraiment gros tout ce qu'on nous a caché. Un portail interdimensionnel qui permettrait à certaines personnes de pouvoir fuir et s'en aller dans d'autres. On parlait que les élites, entre guillemets, du Quatrième Reich tenteraient de se sauver sur la planète Mars et que sur la planète Mars, les bases sont souterraines et que les gens peuvent se rendre par des portails interdimensionnels, mais que ce serait seulement les élites qui auraient le droit d'utiliser ça et les autres doivent quitter. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes en Antarctique qu'on voit un peu partout qui quittent avec des bateaux et partout. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? En fait, si vous vous souvenez, il y a quelques lives, on a parlé des mémoires perdues du dieu Enki. Vous vous souvenez de ça? En fait, tout ce que vous venez de décrire, il parle là-dedans. Il parle d'un monde souterrain, il parle de vortex, de portail, et il parle qu'un autre dieu serait... on va pas encore remettre ça sur son dos, parce que le pauvre, il est diabolisé depuis plus de 2000 ans. Mais voilà, il y a
il y a le fait qu'il y a un autre monde sous la Terre, et moi, je serais pas surpris. Donc, les civilisations, on reprend ce que je disais tout à l'heure, on reprend euh, les théories de la Terre plate perdue, les 7 documentaires. Il y a nos bâtiments qui sont sublimes. Quand on voit les personnes qui, il y a 200 ans, comment elles sont habillées, comment des chevaux, tout voilà, comment ils auraient pu construire de telles choses avec le peu de moyens qu'ils avaient. C'est impossible. Donc, il y a des gens avant nous, avant eux, qui ont construit ça. Il y a des gens qui, avec des technologies, quand on vous fait croire que c'est un tel truc qui a été bâti juste avec un caillou sur une pierre, c'est parfaitement rond, c'est parfaitement lisse, c'est impossible. Les gens, faut pas prendre les gens pour des cons. Regardez les pyramides, elles sont trop parfaites. Il faut regarder certains trucs qu'on trouve à gauche, à droite. Donc, il y a des manipulations, il y a des mensonges, ça c'est un fait. Il faut chercher, quoi. Donc voilà, faut aller, comme on dit, faut voir plus loin que le bout de son nez. Je vais faire une référence au roi Lion. C'est voir au-delà de ce que tu vois, comme dirait Timon. Ben, en fait, c'est ça, il faut voir plus loin que le bout de son nez. Donc, il faut voir au-delà de ce qu'on voit. Nous, à l'école, moi, j'ai fait des études artistiques. L'erreur des gens, quand ils regardent un tableau, c'est de regarder ce qui est évident, donc ce qui apparaît. Or, nous, on nous apprend de jamais regarder ce qui est en avant. Toujours regarder un petit peu décalé sur la gauche, décalé sur la droite. Et là, on voit les choses différemment. Eh bien, la Terre, la planète, c'est pareil. Voilà, il faut voir plus loin que le bout de son nez. On dit en fait que tout est une question de vibration. Et avec les roches et les pyramides, j'ai vu une vidéo justement où il y a la technologie avec les sons qui permettent de soulever les pierres et de déplacer les pierres, peu importe le poids de la pierre, avec une certaine fréquence. Et semble-t-il qu'ils auraient utilisé des fréquences spécifiques. Il y a des fréquences qui pourraient détruire une maison juste avec la fréquence sonore. Et c'est extraordinaire. Dans la vidéo où ils soulèvent des pierres immenses avec la fréquence. Et ça nous amène aussi au sujet de la guérison avec les medbeds et tout ça. Il semble que c'est une question de fréquence aussi qu'on nous a cachée depuis toujours. Il y a certaines fréquences qui permettent de... Et l'eau aussi. Mais dans, oui. dans la vidéo que je lui parle, il parle aussi de l'eau. L'eau a un pouvoir avec le son. Donc, ils ont mis Nikola Tesla pour les medbeds. En fait, c'était déjà avant lui. Donc, certaines civilisations se servaient de ça pour guérir déjà les gens et alors pour déplacer, on va dire, entre guillemets, des montagnes. Donc, oui, il y a des... C'est pas impossible. Et les seuls que, à ma connaissance, bon, je n'ai pas la science infuse, c'est les Atlantes, qui avaient une pierre spéciale qui pourrait activer, qui soulevait des montagnes. On en fait, je crois qu'on a fait un peu référence chez Walt Disney dans les énigmes de l'Atlantide ou de l'Atlantide, l'Empire perdu. Il y a une pierre et elle donne des pouvoirs extraordinaires. Donc, je pense qu'il y a un début dans certaines fictions, il y a un peu de vérité quand même. Donc, voilà, il faut... voilà. Moi, je pense que oui. Est-ce qu'il y a une pierre comme ça là, qui serait en Antarctique? J'ai l'impression que dans un des vidéos, des articles que j'ai lus, on mentionnait qu'il y aurait une pierre qui permettrait des pouvoirs particuliers qui seraient du côté de l'Antarctique, là, qui permettrait différentes communications. Là. Je ne sais pas exactement. Ils sont tellement avancés au niveau de la technologie. Oui, il paraît qu'il y a une pierre comme ça aussi sur la Lune, et que c'est ça, avec ça qu'ils communiquent. Enfin, je sais plus exactement. Enfin, il faut aller voir les 7 vidéos que je vous ai parlé. Donc, elles sont sur Odyssée. Elles sont en anglais, mais sous-titrées et traduites en français. Donc, on peut lire ou écouter pour ceux qui ne savent pas lire. Donc, il le dit, et voilà, c'est dans les deux sens. Mais il y a beaucoup de, quand on remet le puzzle en place, on rassemble tout. Il y a des trucs qui paraissent évidents, quoi. Donc, le mensonge de plein des trucs. Et puis,
il y a aussi, il faut se poser des questions. Pourquoi il y a des photographies de telles grosses villes il y a 200 ans sont vides et que alors que soi-disant que les habitants sont arrivés il y a 200 ans, mais quand on voit les bâtiments, c'est pas possible d'être créés comme ça en 200 ans, quoi. Il y a des bâtiments qui ont mis 40 ans à être construits. Et ils vont dire, oui, mais le bâtiment n'a que 200 ans. C'est impossible. Donc, oui, il y a des mensonges. Ça, c'est un fait et on nous ment depuis longtemps. Ça, moi, je l'ai toujours su depuis longtemps. On nous ment depuis. D'ailleurs, Oui, il y a des problèmes. Si vous vous souvenez, comme on dit là, on s'en fout comme de l'an 40. Donc là aussi, ils ont passé de l'an 39 à 41. Donc il y a déjà là un décalage. Puis comment ils reprennent le Christ, donc il y a déjà, en réalité, c'est -6, entre -5 et -7 sa naissance. Donc là déjà, à voir. Donc on serait jamais en 2014 et pas en 2021. Donc voilà, oui. Et si on retire encore une année avec l'an 40, on se retrouve en 2013. Et voilà. Et puis j'ai lu là, en regardant les vidéos, on nous demande à la ligne du temps. Les cartes, même les cartes du monde, sont pas bonnes. On est dans l'ère, on entre dans l'ère du Verseau. Les cartes devraient être de l'ère du Poisson parce qu'on quitte l'ère des Poissons. Les cartes ne proviennent pas de l'ère du Poisson, elles ont toutes disparu. Voilà. c'est Donc, incroyable. Hein. puisqu'on change de truc, on change de cycle d'air tous les 2660 ans. Et comme par hasard, il n'y a pas les cartes du monde de l'ère des Poissons. Et Ouais, puis, il je faudra les comprends. recommencer. Et puis, il semble que dans notre évolution, même, on est loin de l'évolution Darwin, là, qui nous disait qu'on arrivait du singe. Parce qu'il est arrivé à un moment donné, quelqu'un qui a transformé l'humain en ce qu'on est à l'heure actuelle. Parce qu'ils disent que l'évolution a été trop rapide entre deux espèces. Donc, il y aurait eu une intervention divine. Oui, papa. Parce qu'elle est passée de l'Homo sapiens sapiens à l'Homo sapiens, puis oui, il y a le fameux chaînon manquant, comme on cherche depuis des années, c'est papa, tout simplement. On a mis son ADN pour améliorer la race qui était là, la faire plus humaine, la faire plus respectueuse, on va dire, docile, et vivre un peu plus longtemps. Donc oui, il y a le fameux chaînon manquant. Donc oui, la théorie de Darwin, évidemment, voilà, ce qui est dans la Bible aussi. Donc voilà, oui, il y a voilà, on descend pas comme on dit, descend pas du singe. Le singe il descend de l'arbre. Donc c'est un peu, ouais, non, voilà, oui, il y a bien l'intervention avec Adam et Ève, ça c'est un fait, avec papa et maman évidemment. Mais non, on a des communs avec le singe, c'est un fait. On ne descend pas du singe, quoi. Papa ne descend pas d'un singe, quoi. Je suis désolé. Il y a eu une intervention. Et puis, on voulait regarder, vous aviez quelque chose que vous vouliez nous montrer de Marianne, hein? C'est Marianne Dessanges? Marie-Ange. Ah, Marie-Ange. Marie-Ange, oui, c'est un beau nom. On est chanceux, on a vraiment beaucoup de gens qui nous aident. On va regarder ça avec vous sur votre écran. Vous aviez déjà mis l'information. Alors, Voilà. Marie-Ange, oui, c'est ça, avec Marie-Ange Dessaintes, On ne peut qui, pas l'inventer, hein. De Sainte Marie-Ange. oui, Ça s'invente pas. Marie-Ange, c'est un beau Coucou nom. Marie-Ange, si tu nous regardes un petit peu plus tard, donc on te fait un petit coucou. Ah, Donc on est voilà, oui, on parle que tout est en train de changer, donc ici. Alors, on parle, oui, c'est ça, 92 000 troupes ADC. Oui, effectivement, les militaires sont un petit peu partout. Alors, le déploiement de la réinitialisation mondiale de la monnaie est une opération militaire, ainsi que les arrestations massives, la destruction mondiale de la cabale satanique et la restauration de la République des États-Unis. C'est merveilleux, c'est fantastique. Donc On parle, on reprend que le 4 juillet, ce n'est plus 4 juillet, je crois 1776, ce n'est plus les États-Unis d'Amérique, elle redevient la République des États-Unis comme c'était avant. Voilà. c'est fantastique. Ben oui, effectivement. Alors, on dit qu'une opération militaire signifie que personne ne connaît le moment exact de l'événement qui précède le tir du fusil qui va provoquer un chaos énorme et déclenchera la loi martiale à l'échelle mondiale. Mais on sait que Trump
procèdent toujours en douce avec l'Alliance pour faire le moins de dommages. Ouais, C'est ouais. des très bonnes nouvelles. Oui, en fait, ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que quand on fait la guerre, on va prendre un exemple tout simple. Je décide d'aller faire un casse, donc je ne vais pas prévenir ma banque. Ben voilà, monsieur le banquier, je viens vous attaquer demain à 14 heures. Mais non, c'est débile. Donc les dates sont là, mais voilà, c'est à partir de, faut prendre ça comme ça, à partir de. Mais les gens ont du mal à comprendre, évidemment. On va pas prévenir, comme on dit, on n'arrive pas en tambour et fanfare pour prévenir les gens. Donc voilà, vous imaginez arriver une fois, ben voilà, je viens de te casser la gueule demain, vous avez le temps de vous fuir, vous avez le temps de vous défendre. Là, c'est pas le cas. Il faut penser que Donald Trump est le champion en échec 5D, je crois. Donc, c'est pas un abruti, c'est quand même quelqu'un. Si l'armée est venue le chercher, c'est quand même quelqu'un qui est quand même assez intellectuellement assez avancé. Je dirais un des présidents des États-Unis les plus intelligents que les États-Unis ont connu. Mais voilà, c'est pas une bille, quoi. Donc, et les gens ont du mal parce qu'il y a que les dates à comprendre. C'est tout à fait logique. On prévient pas ce qu'on va faire, comme ça les gens n'ont pas le temps de fuir, n'ont pas le temps de se retourner. Donc, c'est logique. Effectivement. Moi, je vois ça comme un ordinateur quantique qui est au service de l'armée américaine. Et cet ordinateur-là étudie toutes les vibrations partout sur la planète, les discussions et tout. Et en fonction des probabilités, conseille l'armée américaine pour dire vous devriez faire ça, aller là et là. Et il y a aussi la technologie Looking Glass, qui est une technologie qui permet de voir dans le futur en fonction des événements qui se passent et tout. C'est fantastique. Donc, on parle aussi en passant, on était supposé, l'armée est très provoque tout le temps le deep state pour les inciter à faire des moves parce qu'ils veulent que le deep state se tire dans le pied en premier. Donc, ils ont dit que lundi soir, on aurait les résultats de l'audit. Puis, là, aujourd'hui, on est mercredi, mais on les a pas eus lundi. Mais c'était encore une tentative d'essayer d'aller les chercher. C'est pour ça, comme vous dites, oui, c'est pour ça que les dates, même on parle ici le 25, la réinitialisation mondiale des devis semble que c'est déjà en cours, que ça a déjà été fait, mais quand, on ne sait pas. Et puis, ils disent même que les banquiers qui n'ont pas accepté de changer le système au niveau de la réévaluation, ils ont été arrêtés. Alors, c'est bien ce que tout est mentionné. États-Unis, Mexique. Vous savez que au niveau des bitcoins aussi, là, vous savez qu'ils nous ont parlé souvent que c'était l'État profond et tout. Mais en fait, depuis la semaine passée, il y a le Mexique qui commence, Mexico qui a accepté d'avoir la monnaie du bitcoin. Et c'est le 3e pays qui accepte maintenant le bitcoin pour faire combattre contre le fiat. C'est quand même gros, hein? Alors, vous avez toutes les informations. Si on va un petit peu plus bas sur votre article avec le renseignement militaire, le Portugal, on parle de oui, le Nessara, Gessara, c'est extraordinaire. Même dans l'article qu'on a regardé tout à l'heure, on parlait que chaque habitant de la planète va recevoir l'équivalent de 1 an de loyer pour les propriétaires de maisons, mais pour tout le monde, en fait, l'équivalent. Donc, ça correspondrait, je ne sais pas, en euros, c'est les loyers, c'est 800, 900 euros par mois, je ne sais pas. En Belgique, en moyenne, ça dépend. En fait, les appartements, ça dépend des maisons, si on a acheté sa maison ou si on loue. Disons qu'un loyer, en moyenne, c'est 650 euros. Ici, de mon côté, dans les endroits, ça monte à Bruxelles, ça peut monter jusqu'à 3 5 000 euros de loyer pour un appartement. Incroyable. Alors, si on multiplie par 12, ça donne le montant d'argent. Si on parle déjà que chaque personne va recevoir 10 000 euros, c'est quand même déjà beaucoup, 10 à 15 000. Et apparemment, on récupérerait, d'après ce que j'ai pu comprendre, on récupérerait aussi les taxes frontalières, la TVA tomberait à l'eau, les taxes frontalières, donc comme dans les années 50. Et alors, il y a aussi un revenu de base
qui sera donné suivant, bon, celui qui travaille aura un peu plus que celui qui travaille pas, évidemment. Donc voilà, et on va récupérer de l'argent qu'on nous a trop volé, que l'État, les banquiers, l'État et tout ça. Donc voilà, donc apparemment on va être remboursé. Voilà, et d'après ce que j'ai pu comprendre aussi, on va avoir tous un compte bancaire avec une petite somme déjà dessus acquise. Donc voilà. Et puis Oui, bon, maintenant, point de vue héritage, quand il y a quelqu'un qui va décéder, ça je sais pas. Mais voilà, et comme ils avaient parlé aussi, bon, entre guillemets, que les gens diabolisent le revenu universel, que les enfants, dès que la naissance, allaient avoir de l'argent jusqu'à leur mort, mais que l'argent serait placé de leur naissance jusqu'à 18 ans, que les parents n'y auraient pas accès, et quand l'enfant aura 18 ans, il jouira de ses biens, quoi. Donc voilà. mais exactement, exactement. On s'en va vers ça. Moi, j'y crois absolument que tout cet événement-là va se mettre en branle, si c'est pas déjà commencé. De Ça, toute façon, quand on regarde avec Sylvain Diderot, quand il parle de Terre 2, les gens diabolisent le revenu universel, mais le revenu universel sera dans Terre 2. Donc voilà, il ne sera pas octroyé à coup de chantage comme il parle maintenant, mais le revenu universel sera dans Terre 2. Donc Sylvain Diderot en parle souvent, dans Terre 2, il y a le revenu universel. Celui qui veut travailler, travaillera, aura son revenu. Celui qui veut consacrer sa vie à rendre service à la haute bio. Évidemment, il faut acheter du matériel, il faut acheter un terrain, il faut vivre un peu. Donc voilà, le revenu universel va servir un peu à ça. Donc c'est de l'argent supplémentaire qui va, voilà, moi je suis au chômage, je ne cache pas, je suis bénévole, je gagne 1 euro de trop, je vais pas dire discuter, mais voilà, je risque d'être suspendu, d'avoir des ennuis parce que je gagne 1 euro de trop. Et voilà, et ici, ben, on est ennuyé parce que je veux acheter une nouvelle maison, je gagne pas assez. Ça va prendre en compte, et ça va aider des gens à changer de maison, à acheter plus petit ou à acheter une nouvelle voiture. Enfin, voilà, ça va aider blinder le monde, quoi. Mais oui, c'est voilà. ça. On parle de 22 pays. Alors, donc, GESARA, la réévaluation des monnaies. Donc, évidemment, la réévaluation des monnaies en fonction de l'or maintenant, parce que le dollar américain, ça tient sur du vent. On parle que c'est comme une combine à la Ponzi. Le dollar américain, on vous prête des dollars, on imprime, et on vous charge des intérêts pour continuer à réimprimer, mais c'est du dollar qui tient sur rien. Alors là, ça va être évalué en fonction de l'heure. Donc, c'est L'euro, c'est vraiment, pareil. c'est fantastique. Donc, vous parlez des les équipes de sécurité pour la réévaluation, Trésor américain. À l'heure actuelle, un haut niveau de préparation militaire d'EFCON est maintenu en prévision de l'événement qui est attendu dans les prochains jours. Effectivement. Vous pouvez le descendre un petit peu plus bas si vous voulez. Que l'événement se produise à cause des chapeaux blancs. Oui, c'est ça. Mais en fait, l'Alliance attend toujours que le Deep State fasse des moves avant que procède. Donc, il vous a été conseillé de vous préparer à l'événement qui pourrait être différentes choses. Oui, sous faux drapeau, des attaques sous faux drapeau, le général Flynn en parle continuellement. Exactement, ça va se produire. Ça se produit déjà à l'heure actuelle. On voit des incendies, on voit des attaques au couteau, on voit toutes sortes de choses à l'heure actuelle pour essayer de changer le Ce que verdict. j'ai souligné en bleu aussi. Absolument. Un faux assassinat de clone de Trump, une arrestation de Trump, c'est mentionné qu'il pourrait être mentionné qu'il y aurait eu un assassinat de Trump ou des choses comme ça. Ici, dans l'article, on parle d'un chaos mondial massif. Moi, je ne pense pas, là, parce que l'Alliance essaie toujours de faire le moins de dommages possible au niveau de la population. Alors, on parle on parle du pire, là, mais je ne pense pas que ce sera si pire que ça. Bah, au Alors, fait, je pense qu'il faut une allusion, je pense que je vous l'avais montré, je pense qu'il faut une allusion au projet Bluebeam, où on nous ferait croire à tout et n'importe quoi. Et les gens sont assez crédules de croire qu'ils attendent un sauveur qui n'arrivera pas. Il y a plein des trucs qu'on voit
C'est comme les gens disent, ah ben c'est des baleines qui se baladent en plein ciel, ah ben c'est merveilleux, mais il y a des gens qui vont croire ça. Donc je pense que le chaos massif qui parle, je pense que c'est peut-être une référence au projet Bluebeam. Oui, tout est possible, effectivement. Et puis, dans l'article ici, on parle de la prise de contrôle des mainstream médias. On parle avec le système d'urgence Starlink. Moi, je suis pas certain, par contre, que l'armée va utiliser le système d'urgence Starlink. Parce que l'armée américaine, ils disent toujours, on va faire ça ici, et puis tout sort de toutes les façons à côté. Parce qu'on voit maintenant sur les médias au niveau des États-Unis, il y a toujours quelqu'un quelque part qui donne une information qui réveille les gens. Et on sait aussi qu'en 2018, si quelqu'un, une organisation parlait contre les élections américaines, tous ses actifs étaient saisis. Alors j'ai l'impression que tous les médias à l'heure actuelle sont sous le contrôle de l'Alliance, en fait. Et le plan se poursuit. Ils ont demandé de poursuivre le plan. C'est pour ça qu'on revient avec Delta puis toute cette affaire-là. C'est tellement comique parce qu'au début, c'était indien, puis le gouvernement indien a dit arrêtez, arrêtez, il n'y a rien, là, on va vous poursuivre, puis ils ont changé pour Delta. Mais l'Alliance demande de poursuivre le plan pour réveiller les derniers. C'est un bel article que vous avez partagé. Alors, les divulgations des événements mondiaux passés, ça va faire du bien pour réveiller les gens qui comprennent pas encore. Parce que nous, ça fait quand même 1 an là qu'on suit les actualités. On parle que rien ne peut arrêter ce qui s'en vient, rien. Where we go on, we go all. Effectivement. Parce qu'il y a aussi une question d'alliance, de galactique qui travaille avec Trump aussi. Alors, c'est ça à ce niveau-là. On a des entités qui travaillent parce qu'il y a des bons extraterrestres et il y a des vilains extraterrestres. C'est une guerre qui se trouve dans le visible et l'invisible. C'est ça qui est difficile à comprendre. Mais il semblerait que l'Alliance est beaucoup en avance à l'heure actuelle et que, comme vous dites, la guerre est déjà gagnée. C'est déjà des bonnes nouvelles. Mais si on reprend la catastrophe, vous vous souvenez, le 14 juillet, où il y a un avion qui a mis une ligne rouge qui n'était pas dans le bon sens sur le drapeau français. Donc je pense que c'était en 14 juillet 2017 ou 2018. Puis il y a la gendarmerie qui s'est cassé la figure pendant le défilé. Donc l'Alliance serait déjà au pouvoir depuis cette date-là. Donc la France est déjà sous contrôle depuis depuis cela. Mais effectivement, en fait, comme on dit toujours, tous les militaires de 22 pays travaillent avec l'Alliance. Et le gouvernement peut contrôler la police, mais tous les militaires travaillent avec l'Alliance. Et c'est pour ça les articles qu'on a regardés aussi, les militaires suivent de très proche ce qui se passe en France, ce qui se passe aussi au Québec, au Canada, la même chose. J'ai partagé oui, c'est comme les gens qui sont offusqués parce que, si vous vous souvenez, il y a l'armée qui pousse les gens à les vacciner. Mais il faut pas oublier que dans toute entité, dans tout corps, dans tout truc, il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes. Ça, il faut pas l'oublier. Donc, on pense qu'on est policier, on pense qu'on est pompier, on pense qu'on est ambulancier ou militaire. C'est toutes des bonnes personnes. Ben non, il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Même chez moi, dans la religion, hein, il y a de très bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes. C'est partout. Il y a, tout n'est pas bleu, tout n'est pas rose. Voilà. C'est une guerre qui est spirituelle, vraiment une guerre spirituelle. Et puis, il faut garder nos belles vibrations, il faut rester positif. Il faut y aller avec sa conscience aussi versus parce que les gens se font acheter. On dit aux gens, détruisez votre prochain et on va vous donner 50 000 $. Ça, là, c'est vraiment jouer avec le diable. C'est vraiment une confrontation avec sa conscience pure et simple. À la longue de jouer avec le feu, on finit par se brûler, comme on dit. Hein. Voilà. Parce que on parle que papa nous a donné le libre arbitre, mais
le libre arbitre de se détruire ou le libre arbitre d'accomplir notre mission terrestre de façon à aider nos frères et sœurs, nos prochains. Oui, évidemment. On a été envoyé sur Terre pour aider les terriens, pour aider la Terre, pour la guérir. Donc oui, les guerriers de lumière, les êtres de lumière sont pas là pour rien. Donc c'est un fait. Mais évidemment, on va combattre aussi la guerre entre le bien et le mal, entre papa et le diable. Elle dure depuis des années. Donc il perd du terrain. Les troupes négatives s'en vont. Mais il faut encore, quoi qu'il arrive, quoi qu'on voie, quoi qu'on pense, parce que maintenant vous allez voir tout et n'importe quoi, le vrai du faux, donc il faut écouter son intuition, son cœur, et son âme, on va dire, et faire confiance en papa, quoi qu'il arrive. Le meilleur moyen, le meilleur remède, c'est couper tout, couper l'internet, couper la télé, les journaux, les médias, je le dis sans cesse, écouter de la musique, aller vibrer, aller dehors, connectez-vous avec papa, la nature, embrasser un arbre, enlacer mamie, papy, pendant que vous pouvez encore, parce qu'après, ce sera trop tard, le remords. Ben, moi, j'en ai plein qui me disent, oui, mais je suis de l'autre côté, j'ai pas pu dire au revoir à mon petit-fils, j'ai pas pu voir mes petits-enfants, j'ai pas pu, voilà. Et moi, ce qui me chagrine, c'est que dans les cimetières, et ça me fout la rage à chaque fois, chaque année, voilà, même je vais au cimetière toutes les semaines, mais il y a encore des prisonniers qui sont là-bas, et j'entends pleurer, voilà, ils viennent pas me voir alors que de mon vivant ils venaient. Ou alors c'est l'inverse, maintenant que je suis mort, ils viennent plus que quand j'étais vivant. Mais voilà, et puis les autres abrutis qui viennent te dire, tu veux embrasser mamie, papy, vous allez les tuer. Mais non, 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 non. Il y a pas de, voilà, il y a pas d'hécatombe, il y a pas de virus, il y a rien. Donc il faut vivre, respirer, manger, faire la fête, faire le barbecue, aller voir papy, mamie, embrasser vos enfants, vos parents. Je reprends la même chose parce qu'on va dire que je suis, voilà, mais c'est des bases, quoi, quand même. Nos anciens ont besoin de nous. Et voilà, ça fait mal au cœur quand j'ai des gens en fin de vie qui sont seuls, qui ne peuvent plus voir personne. Comme maman dans ces derniers temps, il n'y a que ma jeune sœur et moi, parce qu'on pouvait aller que par deux. Voilà, pendant 2 semaines c'était les deux mêmes, puis 2 semaines c'était les deux autres, mais maman on a resté que 2 semaines et demie, donc on n'a pas eu le temps de voir tout le monde. Mais moi j'ai fait venir ma soeur, j'ai fait venir mes 2 frères aînés, ma fille, et je leur ai dit ben voilà, il reste plus de temps, peu de temps, maman sera plus là avant la fin de la semaine, il faut y aller. J'ai caché ma fille parce qu'elle pouvait pas y aller. J'ai dit mais non, elle n'a pas pu aller dire au revoir à sa première grand-mère. Je ne veux pas la priver d'aller dire au revoir à sa deuxième grand-mère. Donc, elle a vu ses 2 petits-enfants avant de partir. Elle était contente. Mais elle savait bien qu'elle serait plus là. Et moi, ça m'a fait plaisir parce que voilà, j'ai donné ma place, je me suis sacrifié. C'est du temps que j'ai perdu à passer avec maman, mais je ne le regrette pas parce que comme ça, elle a pu voir sa petite fille. Et ça lui a fait plaisir. Ça lui a, voilà, c'était qui tout double, hein, mais on savait moi je savais pas l'état avancé de son cancer, mais voilà, on savait c'était qui tout double. Soit elle reprenait du poids de la bête ou pas. Évidemment, le cancer était plus fort, quoi. Donc voilà. Et je regrette pas, mais allez-y, quoi. Même si les infirmières, je sais pas, vous êtes parents, vous êtes maman, les médecins c'est pareil, les policiers, vous êtes des humains avant tout. C'est le cœur qui doit parler, pas votre fric, parce que c'est vrai que j'ai pas perdre mon job, mais quelqu'un qui va aller casser la gueule de sa grand-mère, je suis désolé, il faut pas être humain pour faire ça, quoi. On va aller arrêter sa grand-mère, son papa, sa maman, sa petite sœur, son petit frère, lui casser la gueule, les borgner. Mais où est-ce qu'on va? Donc, je sais pas, mais il faut arriver à un moment donné. Oui, il y a le combat là-dessus. Oui, il y a le test de la foi envers papa. Parce qu'il y a ça aussi, hein, moi je le dis, hein. L'homme a tourné le dos à papa depuis des années. Il y a un ras-le-bol. Là-dedans, je peux comprendre. Puis papa n'a pas inventé les hommes pour détruire le monde, quoi. Que du contraire. Donc il y a des épreuves, il y a plein de trucs en même temps qui fait que oui, il y a un ras-le-bol là-haut et que notre foi est mise à l'épreuve tous les jours. Donc ça c'est un fait. Effectivement. Moi, quand j'ai été voir ma mère aussi, ça m'a pas fait peur et j'aurais pas considéré le fait de pas l'embrasser
pour en quittant. Donc, c'est important de pouvoir communiquer. Le problème, c'est beaucoup le disent, mais voilà, c'est comme si on me disait, voilà, j'ai un cancer. Ben non, voilà, c'est pas dramatique. Embrassez votre grand-mère, enlevez votre masque, souriez là. Moi, je suis allé voir il y a un an, parce que j'ai plus été depuis, j'ai été voir ma cousine qui a 91 ans, donc il y a un an. Je suis arrivé avec mon masque. Elle m'a dit, mais enlève ce truc, hein, moi je veux pas de ça, hein. Donc on a respecté la distance parce qu'on s'est mis à 1,50 m. Je n'ai pas pu l'embrasser parce que voilà, mais elle m'a dit clairement, moi je veux pas de cette horreur, tu m'enlèves ça, quoi. On a rigolé, on a parlé de tout et de rien, on a souri comme si de rien n'était. Elle avait les yeux qui pétillaient, quoi. Alors que ils sont conscients que les anciens sont conscients que tout ce cirque est une connerie. D'ailleurs, ils comprennent pas pourquoi on se prive, ils comprennent pas pourquoi on est confiné, ils comprennent pas pourquoi on porte un masque. D'ailleurs, quand ils étaient malades, eux, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, ouvrir les fenêtres, il fallait aérer, il faut changer l'air, il faut renouveler l'air. Donc moi, j'étais dans la ferme où on n'avait pas de chauffage, avec une seule pièce qui était chauffée dans toute la maison. Je dormais dans une pièce avec des simples vitrages, pas de chauffage, on avait des grosses couettes, des grosses doudounes, et on dormait là-dedans, on caillait pendant 10 minutes à une demi-heure, le temps que le corps humain réchauffe un peu le truc. On n'était pas plus malade que ça. Mais il fallait, la journée, quand on dormait pas, il fallait ouvrir les draps pour faire respirer. Comme disaient nos grands-parents, hein, faut laisser respirer. Et on ouvrait été comme hiver, on ouvrait les fenêtres pour laisser renouveler l'air, quoi. Donc voilà. Effectivement. Il faut garder ces belles vibrations. Les gens qui vivent dans la peur se rendent malades. Ça, on le sait. Le fait de pas être joyeux, ça les rend encore plus malades. C'est comme les gens qui sont négatifs, les gens qui sont positifs. On a partagé vraiment des merveilleuses vibrations. On est tellement privilégiés que vous soyez avec nous, que vous nous partagiez. Ah, c'est fantastique. Moi, je suis tellement content de pouvoir partager des belles vibrations avec vous. Je vous remercie infiniment une fois de plus pour ce bel échange. Et on va souhaiter à tout le monde d'être heureux et de vivre de façon positive tout l'été. Amusez-vous. Marchez pieds nus dans l'herbe quand il fait chaud. Oui, le matin, le soir, c'est indispensable. Reconnectez-vous à la nature. Les choses essentielles, émerveillez-vous parce qu'il y a un arc-en-ciel, il y a un papillon. Les choses toutes simples, puis voilà, barbecue, faites la fête, faites les anniversaires, rattrapez le temps perdu si vous pouvez. Évidemment, ce qui est perdu, mais voilà, ceux qui n'ont pas pu fêter leur anniversaire, leurs 20 ans, leurs 21 ans, ben faites-le. Et puis voilà, quoi. Moi, j'ai un remariage à faire l'année prochaine. S'ils sont, évidemment, ils sont encore en vie parce que malheureusement, ils ont choisi de se faire piquer. Ben voilà, ils me l'ont demandé, j'ai dit oui, avec plaisir. Ben, je n'aurais pas dit si vous vivez encore, évidemment. Mais ils m'ont demandé, j'ai dit oui, évidemment, c'est la plus belle chose, 25 ans de mariage, on refait une cérémonie, on améliore ce qu'ils n'ont pas pu avoir la première fois, hein, évidemment, et voilà, ils ont le mariage idéal que moi je m'arrange, que n'ont pas pu avoir, que les curés ne veulent pas quitter leur église, moi je fais centenaire dans le jardin, et je m'en fous, ça, c'est comme ça que je vois les choses, moi, et voilà, c'est tous les petits plaisirs comme ça de la vie qui fait que voilà, comme vous dites, hein, les réseaux sociaux, bannissez Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, voilà, et VK, c'est un monde différent. Vous êtes témoin comme moi, il y a 220 jours aujourd'hui que je n'ai plus Facebook, c'est un monde différent sur VK, quoi. On se fait pas bouffer la gueule, on se fait pas incendier. Je suis sur Oxycast aussi, que c'est un complotiste, entre guillemets, qui gère ça tout seul, mais voilà, il n'y a pas de censure, il y a rien, quoi. On parle de ce qu'on veut et on n'est pas remis en place, on n'est pas censuré, il n'y a pas de restriction parce que j'ai un ami qui me dit que Telegram et VK commencent à censurer aussi. Donc il faut faire attention. Ben, je suis parti sur Oxycast depuis maintenant 5 mois et je regrette pas. Voilà, Steve est génial et malheureusement il est tout seul pour gérer son site. Donc, il fait aussi bien qu'il peut parce que seul, voilà, il n'est pas rémunéré, il fait des trucs professionnels comme les autres pour gagner un petit peu de sous parce qu'un hébergement ça coûte cher, un site ça coûte cher aussi, donc on n'a rien pour rien évidemment. Et puis voilà, mais Roxycast c'est vraiment génial, quoi. C'est encore mieux que lui. Franchement, voilà. J'ai une petite promo. Mais c'est très bien, mais oui,
faut Mais multiplier voilà, ses sources. C'est ça, en multipliant ses sources, à ce moment-là, on se garde une ouverture à différents endroits. j'ai Julien qui est dans le groupe Le Grand Réveil, je sais plus quoi, il parle que il a des censures qui commencent à arriver aussi sur VK et Telegram. Telegram, c'est pas la première fois que j'entends qu'ils commencent à censurer aussi. Donc, il faut une alternative, quoi. Mais il faut faire attention parce que moi, à l'heure actuelle, j'ai pas vu aucune censure là, sur VK ou Telegram. Sur Telegram, c'est tous les guerriers, tous les généraux américains et tout ça. Donc, je mettrais un bémol un peu là-dessus, là, au niveau de... Des fois, il y a des gens qui nous donnent des informations aussi, parce qu'à l'heure actuelle, j'ai pas vu de censure sur VK ou Moi non plus, Telegram. mais Alors, prévoyons un plan B, si jamais. oui, exactement. Toujours un Alors, plan B. comme ils disent, hein, il appuie sur le bouton rouge et c'est fini, il n'y a plus rien demain. Hein. Ou dans 5 minutes, quoi. Voilà. Mais absolument, c'est ça. C'est ça qui s'est passé d'ailleurs sur mon compte Facebook, mais j'ai pas réessayé de revenir non plus. Mais après 15 ans sur un site avec tout ce qu'on a développé et tout, ben c'est sûr qu'un clic sur le bouton et c'est terminé. Mais de toute façon, c'est comme ça. On profite de chaque journée du mieux qu'on peut et puis on accomplit notre mission. C'est comme on dit, hein, vivons notre jour comme si c'était le dernier. On ne sait pas ce qui arrivera demain. Et puis voilà, un pas à la fois. Moi, je fais plus de projet, j'avance au jour le jour. C'est con, mais c'est comme ça. Voilà, j'arrive à demain, j'arrive à demain. Merci papa, je suis encore en vie, je suis en bonne santé, je suis debout. Et puis remercions. On est un peu égoïste. Remercions pour ce qu'on a déjà. Remercions ce qu'on a et ce que nous offrira demain. Voilà, faut voir un peu les choses différemment. Il y a aussi le point où je me disais que on était en vie, nous, on s'était incarné à cette période de l'année pour aider notre prochain, pour aider l'univers dans la transformation qui s'opère à l'heure actuelle. Alors, on est là pour aider nos frères et sœurs, tout le monde Ben, ensemble. on n'est pas réveillés tous en même temps. Hein. Moi, je suis réveillé. J'ai commencé mon éveil il y a 25 ans, donc j'avais 20 ans. Mon réveil définitif, ben, je l'ai fêté le 22 avril dernier. Donc il y a 10 ans que je suis éveillé définitivement. Donc oui, on n'est pas éveillé par hasard, parce qu'on est là pour une raison, comme on dit. Et puis ici, il a fallu que ça a mal tourné, donc voilà, ça a capoté. Il a fallu réveiller les guerriers de lumière, les aides de lumière, les artisans de la lumière, comme on veut, les êtres réincarnés comme vous voulez. Leur donner un nom, c'est pas un problème. Donc oui, il a fallu en réveiller en masse et assez vite. Il y en a encore d'autres qui doivent s'éveiller. Il y a les nouveaux enfants indigos qui arrivent, qui sont là aussi pour le futur. Mais oui, on est là depuis un moment. Ah, on lâchera rien. On poursuit notre mission. Merci encore une fois infiniment. Merci pour ce beau partage et merci à tout le monde. On vous souhaite une belle journée, une belle nuit pour ceux qui sont là. Vous bénisse, comme on dit. Ah, merci, c'est très gentil. Merci infiniment et on se retrouve à notre prochaine conversation. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup.